Bonjour tout le monde. Donc, on a terminé avec les opérations de sauvegarde. On a parlé, on a dit qu'est-ce que ça veut dire une sauvegarde. On a vu aussi les types de sauvegarde. Donc, on a dit qu'il existe trois types de sauvegarde. Il y a la sauvegarde complète, il y a la sauvegarde incrémentale, il y a la sauvegarde aussi différentielle. On a aussi parlé de quelques stratégies de sauvegarde. Donc, comment réaliser les sauvegardes, etc. Quel type de sauvegarde on doit réaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle surtout la stratégie de sauvegarde. Puis, on a vu l'outil qui permet de réaliser des sauvegardes. Puis, on a configuré les types de sauvegarde. On a réalisé des sauvegardes. On a aussi vu quelles sont les manières de réaliser des sauvegardes, donc que ce soit une sauvegarde ponctuelle ou bien planifiée. Maintenant, on va continuer toujours dans le cadre de sauvegarde. Et ici, on va parler de ce qu'on appelle les clichés instantanés. Donc, comment configurer les clichés instantanés et que ça veut dire les clichés instantanés. Donc, que ça veut dire un cliché instantané ou bien ce qu'on appelle shutdown copy, donc est un système de récupération des données partagées. Donc ici, il faut faire attention. Donc on parle des clichés instantanés pour les données partagées, c'est-à-dire que les fichiers et les dossiers qui sont partagés. Donc les clichés instantanés ne fonctionnent pas sur les dossiers ou bien les fichiers qui ne sont pas partagés. Donc c'est une remarque très importante, d'accord? Donc toujours, on parle des clichés instantanés lorsque on a des données, c'est-à-dire des dossiers ou bien des fichiers qui sont partagés. Donc, quel est le but, s'il vous plaît, de ces clichés instantanés? C'est de revenir à des versions précédentes d'un fichier ou bien d'un dossier dans le cas, par exemple, d'une mauvaise manipulation ou bien d'une suppression d'un fichier ou bien d'un dossier accidentellement. Donc, on peut revenir à une version, s'il vous plaît, précédente. Ça dépend, s'il vous plaît, de la fréquence de la création des clichés instantanés. Donc ici, une remarque qui est très importante, c'est que les clichés instantanés sont par défaut désactivés sur les dossiers et les fichiers. Donc, il faut avant tout les activer. D'accord, les clichés instantanés ne s'activent pas sur les fichiers directement ou bien les dossiers partagés directement, mais ils s'activent au niveau du volume ou bien de la partition où sont stockés ces dossiers ou bien ces fichiers partagés. D'accord? Donc, on va activer les clichés instantanés sur le volume ou bien la partition sur lequel ou bien sur laquelle il existe les dossiers et les fichiers partagés et automatiquement, le système va créer des versions, s'il vous plaît, précédentes automatiquement de ces fichiers ou bien de ces dossiers. D'accord? Donc, ici, je vais voir comment configurer les clichés instantanés. Donc, on peut utiliser plusieurs façons, s'il vous plaît, de faire ceci. D'accord? Donc, je vais revenir, s'il vous plaît, à mon serveur. Donc, la première des choses, c'est la plus rapide et la plus simple, c'est d'aller directement sur les propriétés, par exemple, de notre... voilà, donc ici, on a un dossier on a ici des dossiers partagés, d'accord? Donc, on doit activer sur ce volume F les clichés instantanés pour, euh, pour revenir, par exemple, à des versions précédentes de ces dossiers. Si quelqu'un, par exemple, a fait des modifications ou bien des mauvaises manipulations ou bien a supprimé des fichiers par erreur, etc. Donc, la première chose, donc, on doit cliquer avec le bouton droit de la souris, puis propriété. Et ici, vous trouvez, s'il vous plaît, l'onglet cliché instantané. Donc, c'est ça la première méthode. Donc, on peut, par exemple, utiliser le gestionnaire, par exemple, d'ordinateur. Donc, s'il vous plaît, il existe plusieurs façons, stockage, par exemple. Et puis, voilà, donc, gestion des disques. Donc, puis je clique par exemple sur le volume, puis propriété. Voilà, toujours on a cliqué instantané. Et il y a une troisième méthode qu'on peut utiliser, c'est lancer s'il vous plaît l'outil lancer s'il vous plaît l'outil de gestion de partage et de stockage.
Donc ici, on aura tous les éléments qui sont partagés, même les partages administratifs, comme vous voyez ici, tous les dossiers, s'il vous plaît, et les volumes, s'il vous plaît, qui sont partagés. Donc ici, vous avez les partages, on a 9 partages, donc vous voyez ici. Donc parmi les deux, parmi lesquels on trouve ressources et dev, d'accord? Donc on clique sur l'onglet volume, puis on va cliquer avec le bouton droit de la souris sur notre volume, puis toujours propriété, etc. D'accord? Donc on doit passer par propriété. D'accord? On trouve ici cliché instantané, donc c'est la même fenêtre. Mais moi, je préfère la méthode la plus rapide, c'est ordinateur. Directement, je clique avec le bouton droit, puis propriété. Ici, je dois aller à l'onglet cliché instantané. Ici, comme vous voyez ici, on a les volumes de notre machine. Donc, on a C, E et F. Donc, comme vous voyez ici, euh, donc ici, les clichés instantanés sont désactivés. Et comme vous voyez ici, le nombre de partages sur ce volume, on a 2 partages. Sur F, on a aussi 2 partages. Donc, sur E, on n'a aucun partage. Donc, ce n'est pas la peine d'activer les clichés instantanés ici, puisqu'on n'a pas de dossier partagé, parce que comme vous savez, bien sûr, les clichés instantanés fonctionnent uniquement avec les dossiers partagés. Donc, par exemple, je vais activer les clichés instantanés sur le volume F. Donc, je clique s'il vous plaît sur activer. Voilà, OK. Donc, comme vous voyez ici, je peux, par exemple, paramétrer la fréquence, par exemple, de création des clichés instantanés. Donc, c'est le bouton paramètres. Donc, ici, on peut par exemple préciser une taille qu'on va utiliser pour stocker les clichés instantanés. Mais qui est plus important, c'est la planification. Donc, je clique sur planifier. Donc, ici, la fréquence. Donc, par exemple, il va réaliser, s'il vous plaît, euh, tous les semaines, s'il vous plaît, le lundi et le mardi, etc. Donc, sauf le samedi et le dimanche. D'accord? Donc, une fois par, donc, tous les semaines, c'est-à-dire chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, il va réaliser ce qu'on appelle des clichés instantanés à 7 heures, etc. Donc, mais on peut, par exemple, donner une fréquence plus rapide, s'il vous plaît, que, ces, que ce qui existe ici. D'accord? Je clique sur avancer. Ici, par exemple, la date du début. D'accord? Donc la fréquence de répétition, par exemple, on va, par exemple, répéter. Donc, ici, pour faire des tests ici, pour mieux, s'il vous plaît, visualiser les clichés instantanés. Donc, je vais, par exemple, donc, il n'est pas conseillé de faire ça dans l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est mieux d'adapter, s'il vous plaît, ce qui est ici, ce qui existe ici. D'accord? Donc, une fois par jour, par exemple. Mais pour des tests, par exemple, ici, donc, je vais, par exemple, les activer tous les 5 minutes. Voilà, donc, chaque 5 minutes, il va créer des clichés instantanés, c'est-à-dire des versions de nos dossiers et nos fichiers. D'accord? Puis, je clique sur OK. Donc, la date du début. Donc, vous pouvez, par exemple, c'est-à-dire dès maintenant, donc, il va réaliser ce qu'on appelle des clichés instantanés tous les 5 minutes. D'accord? Voilà, OK, puis OK, puis OK, puis OK, puis OK. D'accord? Voilà. Donc ici, donc les clichés instantanés, donc les dates de création des clichés instantanés seront, s'il vous plaît, listées ici. Donc on va revenir par la suite à ces clichés instantanés. Voilà, donc ici, comme vous voyez ici, donc par exemple ici, on n'a pas de cliché instantané. Regardez ce que je vais faire. Donc je vais créer par exemple un dossier partagé. Par exemple, test. Voilà. Je vais le partager. Propriété. Donc, je vais partager ce dossier, par exemple, avec autorisation, tout le monde, etc. Modification, OK, OK.
Donc, OK, OK. Voilà, donc c'est un dossier qui est partagé. Lorsque je clique avec le bouton droit de la souris et je clique sur restaurer les versions précédentes. Donc ici, on n'a pas activé, comme vous voyez ici, on n'a pas activé les clichés instantanés sur eux, c'est-à-dire je ne trouve plus de version précédente, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, on n'a aucune version précédente n'est disponible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé les clichés instantanés ici. Donc, par contre, si on réalise ces opérations sur les dossiers partagés qui existent dans F, donc parce que F, on a, s'il vous plaît, activé la création des clichés instantanés. Donc, lorsque je clique ici et je mets, s'il vous plaît, je mets, s'il vous plaît, les clichés instantanés, les versions précédentes. Donc, vous constatez, s'il vous plaît, qu'il y a ici on trouve ici un cliché instantané qui est créé par exemple, cette date ici. Donc, on va attendre, s'il vous plaît, 5 minutes, puis on va voir qu'il y aura création, s'il vous plaît, d'une autre version, s'il vous plaît, de cliché instantané. Pourquoi? Parce qu'on on a configuré les clichés instantanés ou bien la fréquence de la création des clichés instantanés tous les 5 minutes. Encore, je vais attendre, s'il vous plaît, ces opérations. Donc, on va premièrement visualiser le contenu. Regardez bien, s'il vous plaît, le contenu de ce dossier. Il contient, s'il vous plaît, des fichiers, des dossiers, etc. Donc, par la suite, je vais supprimer, par exemple, ces fichiers ou bien ces dossiers, puis je vais restaurer la version précédente et vous allez constater qu'il va, euh, qu'il va récupérer ou bien qu'il va restaurer normalement ces dossiers et ces fichiers. Donc, on va attendre, s'il vous plaît, un peu pour qu'il crée, s'il vous plaît, d'autres clichés instantanés pour tester, s'il vous plaît, la fréquence de la création des clichés instantanés. Donc, c'est ce que vous trouvez ici dans le cours, d'accord? Donc, voilà la fréquence. Donc, quand un utilisateur voudra consulter, bien restaurer une version du fichier, il suffit pour lui de passer par un clic droit sur le fichier ou bien le dossier, puis cliquer sur restaurer les versions précédentes. Donc, on va faire ce petit test. Donc, comme vous voyez ici, c'est la même fenêtre que je viens de vous montrer. Donc, ici, on a les versions précédentes. Il y a plusieurs versions précédentes que vous voyez ici. Donc, ici, ce sont les dates et les heures de la création de ces clichés instantanés. Donc, il existe aussi ce qu'on appelle les clichés instantanés de Active Directory. Donc, je vais réaliser une vidéo concernant ces clichés instantanés. Donc, je vais réserver cette vidéo pour les clichés instantanés pour les fichiers, les dossiers partagés. Donc, je vais revenir, s'il vous plaît, à mon serveur et je vais vérifier est-ce qu'il y a création d'un autre cliché instantané. Donc, on doit attendre, s'il vous plaît. Donc, ici, combien, s'il vous plaît? Donc, 2. Donc, je crois qu'il y a déjà passé, s'il vous plaît, 5 minutes. Donc, je vais vérifier aussi, si vous trouvez ici aussi les clichés instantanés. Donc, c'est la même date, même heure, etc. D'accord? Donc, car les clichés instantanés concernent normalement la totalité, s'il vous plaît, du volume. Donc, toujours, on a une seule version. Donc, je vais revenir, s'il vous plaît, je vais vérifier, s'il vous plaît, les clichés instantanés et la fréquence. Donc, propriété. Voilà, cliché instantané. Voilà, donc, comme vous voyez ici, on a création d'un nouveau cliché instantané. D'accord? Donc, je vais revenir, s'il vous plaît, à mon dossier, propriété, cliché instantané. Voilà, donc, comme vous voyez ici, on a, s'il vous plaît, les deux clichés instantanés. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais, par exemple, supprimer ces données-là. Voilà. Et puis, je vais sortir. Puis, je vais, par exemple, revenir. Voilà, je vais revenir ici. Donc, je vais ouvrir ce dossier. Donc, il ne contient pas de dossier. Donc, par exemple, si par exemple j'ai supprimé ces dossiers ou bien c'est le contenu de ce dossier par erreur, donc
Maintenant, j'ai une sauvegarde, c'est-à-dire j'ai une version précédente de ce dossier, donc je peux par exemple le récupérer, d'accord? Donc je peux passer par propriété puis version précédente, puis je vais sélectionner une version, ou bien je peux tout simplement avec le bouton droit puis restaurer les versions précédentes. Donc par exemple, je vais restaurer cette version-là, d'accord? Voilà, restaurer. Donc, comme vous voyez ici, donc voulez-vous vraiment restaurer la version précédente du dossier qu'elle a à partir d'aujourd'hui, donc ici la date, etc. C'est-à-dire que il y a 9 minutes que cette version est créée, etc. Donc, restaurer. Donc, il ne dit plus que ce dossier est utilisé par un autre processus. Donc, ici pour, donc, vous voyez ici, donc je vais redémarrer la machine, puis je vais faire la restauration. Redémarrer la machine. Voilà. Donc, pour moi, je vais arrêter la vidéo pour ne pas prendre beaucoup de temps de vidéo. Donc, euh, puis je vais continuer après le démarrage des serveurs. Voilà, je suis de retour après le démarrage de notre machine. Donc, je vais revenir toujours à mon dossier ressources pour restaurer une version précédente. Donc, je vais toujours vérifier. Donc, comme vous voyez ici, on n'a pas de dossier ni de fichier, etc. Donc, parce qu'on a supprimé le contenu de ce dossier. Donc, comment, s'il vous plaît, résoudre ce problème pour restaurer normalement le contenu de ce dossier. Donc, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis restaurer les versions précédentes. Voilà, comme vous voyez ici, on a plusieurs versions. Donc, je vais, par exemple, restaurer la première version, s'il vous plaît. Donc, je clique ici et je clique sur restaurer, puis restaurer. Voilà, donc restaurer, puis OK. Donc, je vais vérifier maintenant. Donc, comme vous voyez, voilà, donc on a, s'il vous plaît, la restauration du contenu, s'il vous plaît, de ce dossier. Donc, voilà, donc c'est ça, s'il vous plaît, le but des fichiers et des clichés instantanés. Donc, c'est toujours dans le cadre de la sauvegarde et de la restauration et de la récupération en cas d'une mauvaise manipulation, etc. Donc, voilà, donc je vais réserver cette vidéo pour les clichés instantanés concernant les dossiers et les fichiers. Donc, je vais créer une autre vidéo pour les clichés instantanés concernant Active Directory. Merci et à la prochaine vidéo.